Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artistes, l'émission qui parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. On a déjà parlé de pas mal de compositeurs de musique dans cette émission. Il est indéniable que la composition de la musique est un élément essentiel de la création cinématographique parce que si elle est mal faite, on s'en rend compte. Si elle est bien faite, on peut s'en rendre compte, mais la plupart du temps, elle passe que presque inaperçue. Moi, je me souviens qu'un jour, quelqu'un a dit si une musique de film est marquante, c'est qu'on ne l'entend quasiment pas parce qu'elle accompagne particulièrement bien l'action. Mais si on a l'oreille attentive, on peut généralement reconnaître également une très bonne composition musicale. Le compositeur dont on va parler aujourd'hui est un véritable artiste pour le coup de la création musicale parce que c'est un mec qui a toujours voulu brouiller les frontières entre musique entre guillemets classique et composition très originale. Et pour le coup, Jóhann Jóhannsson est vraiment ce qu'on peut appeler un génie qui est parti beaucoup trop tôt. Parce que malheureusement, Jóhann Jóhannsson est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est un véritable artisan créatif et génial de la composition musicale. C'est un mec déjà qui faisait partie de plein de groupes avant de commencer à faire du cinéma. Je crois qu'il avait au moins 4 ou 5 groupes de musique parmi lesquels il jouait. À côté de ça, c'était un mec qui faisait de l'expérimentation aussi, musicale mais également vidéo. Il a réalisé plein de courts-métrages et juste avant sa mort, il a achevé un film adapté d'un roman, si je ne me plante pas, des années 30, les derniers et les premiers. Et c'était une véritable expérimentation en fait qui n'est jamais sortie à proprement parler puisqu'on est plus sur une œuvre d'art que réellement un film entre guillemets dans les carcans classiques. Donc c'était vraiment quelqu'un qui expérimentait beaucoup de choses et qui avait envie de repousser les limites de la création musicale mais également visuelle. Et au sein du cinéma, c'est un mec qui a exploré beaucoup de choses. Il a fait plein de compositions de films, mais on le connaît surtout pour le travail qu'il a fait avec notamment 2 réalisateurs, Darren Aronofsky et Denis Villeneuve. Je cite ces 2-là en particulier, mais on pourrait citer plein d'autres. Il a également bossé sur la composition musicale de Une merveilleuse histoire du temps. Alors personnellement, je ne me rappelle pas beaucoup de la composition musicale de ce film, mais voilà. Mais surtout, moi ce que je retiens, c'est 2 films en particulier. J'aime beaucoup le travail de composition musicale qu'il a fait sur Premier Contact. Parce que le film, avec son ambiance, avec son rapport en plus aux créatures qui sont peintes dans le film, et au travail émotionnel et affectif que développe le long métrage, Jóhann Jóhannsson, il aurait pu se perdre dans quelque chose à l'image de la musique qui est utilisée au tout début du film de Max Richter, c'est-à-dire quelque chose de très mélodramatique, qui pousse au larmoyant, mais qui heureusement procure d'autres choses. Parce que Max Richter, de toute façon, on pourra en parler un jour, mais il a un travail de composition musicale qui est assez impressionnant. Mais Jóhann Jóhannsson, lui, a plus voulu pousser le côté expérimental dans le rapport aux extraterrestres, et donc du coup propose des musiques dans ce film qui, je trouve, sont assez hallucinantes, et sont presque suffocantes par moments, tant on sent que ce ne sont pas réellement des compositions musicales classiques, mais plus des expérimentations sonores qui jouent sur le rapport à l'image, et ce qu'on doit ressentir face à ce qui se passe devant nous. Donc c'est assez hallucinant de voir à quel point, lorsqu'on est face à son film, on est un peu tétanisé et en même temps fasciné par ce qui nous arrive, parce qu'on sent que ça nous transmet des émotions. J'aime beaucoup aussi le travail qu'il a fait sur Sicario, parce que je ne peux pas appeler ça vraiment de la composition musicale, mais de la composition sonore. C'est pour vous préparer au film que je vais vous citer ensuite. Mais déjà dans Sicario, on sent que le besoin de Jóhann Jóhannsson est plus de jouer sur les sons que réellement sur une composition musicale qui va accompagner avec beaucoup de lyrisme l'action des personnages. Au contraire, c'est très minimaliste. Alors écoutez la BO de Sicario, c'est très particulier, mais la musique pour le coup elle est vraiment marquante. Le film est pas complètement réussi selon moi, c'est selon moi bien évidemment, mais par contre la composition musicale elle est absolument folle. Et surtout, son plus gros travail au sein du cinéma, c'est Mother de Darren Aronofsky. Et alors ce film-là, moi il me sidère parce que il n'y a pas vraiment de musique en fait dans Mother. Pourtant, Jóhann Jóhannsson est cité comme compositeur musical. Pour moi, dans Mother, il a été le responsable du son. Parce que la prouesse de Mother, c'est de faire en sorte que la musique ne sonne pas comme de la musique, mais sonne comme un espèce d'immense accompagnement sonore qui va habiter l'entièreté de l'œuvre et qui va donner lieu à quelque chose de tout simplement unique. Mother, en termes de composition musicale, est un film unique en son genre. Bon, déjà, Mother, de manière générale, c'est un film unique en son genre. C'est impressionnant, ça procure énormément d'émotions, ça génère
tout ce qu'on n'aime pas dans le cinéma, mais avec tellement de brio qu'on est fasciné par ce qu'on voit. C'est une pure perle qu'il faut voir, qu'il faut écouter. Et je pense que vous n'arriverez même pas à cerner la base même du film sans avoir besoin de le regarder 2, 3, 4 fois derrière. C'est hallucinant à quel point Mother est impressionnant comme film. Et le travail de Jóhann Jóhannsson sur Mother est juste phénoménal. Amusez-vous à écouter le travail sonore. Parce que je suis même pas sûr que la bande originale soit dispo quelque part, vu que c'est vraiment un travail tellement minimaliste que par moments c'est presque absent. Mais regardez le film et concentrez-vous sur le son. C'est une véritable expérience. Ce film est fascinant. Mais de manière globale, vous l'aurez compris, le travail musical de Jóhann Jóhannsson est fascinant. Il nous a quittés beaucoup trop tôt. Je pense qu'il aurait eu beaucoup d'expérimentation encore à proposer au sein du cinéma. Et je pense que certains films, aujourd'hui, n'auraient pas la gueule qu'ils ont s'il était encore vivant, parce qu'il aurait apporté son expertise de compositeur et il aurait livré des trucs, mais alors démentiels. Et quand je dis démentiel, je dis vraiment démentiel. Mais voilà, malheureusement, il est parti beaucoup trop tôt. Paix à son âme. Mais ouais, découvrez le travail de Jóhann Jóhannsson, je pense que vous allez vous plonger dans quelque chose d'absolument unique en son genre. C'est un compositeur qui n'a pas son pareil pour essayer vraiment de repousser les limites de la composition musicale de manière générale, mais aussi au sein du cinéma. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste, mais surtout découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma.